Bonjour à tous, c'est ici Cléassim, et on se retrouve pour ce 86e épisode de Europa Universalis 4 en tant que Najd. Donc on avait fini dans l'épisode précédent la guerre contre la Russie, on avait pris quand même pas mal de provinces, on avait donné aussi à Dzungar pour qu'il puisse tout simplement se développer. Donc là, on est plutôt pas mal, on a bien développé notre pays, on a commencé aussi à faire venir des armées pour notre prochaine guerre. Allez, c'est parti, on met nos armées en place. Bon, il va falloir attendre un petit peu que notre lassitude de guerre diminue, ça va être assez important. Après, niveau armée, on avance tranquillement aussi. De ce côté-ci, on se maintient à niveau, ce qui est assez important. Il va peut-être falloir faire une petite guerre contre les Ottomans pour récupérer les 4 ou 5 provinces qui sont ici. Il y a pas mal de batailles à faire, ça va être importante. Le Maroc est allié à qui d'ailleurs? À Milan et à Djenné. Pour ça que là je vais monter ma puissance maritime du côté... Je vais monter ma puissance du côté de la Méditerranée pour, avec l'aide de l'Autriche, attaquer le Milanais et prendre pourquoi pas plusieurs provinces. Ça pourrait être assez intéressant. Mais pour cela, va falloir vraiment qu'on monte notre puissance. Voilà, on a des Chebek. C'est pas beaucoup, mais plus j'en monterai, mieux ce sera. Et je vais monter mon commerce, bien évidemment. Là aussi, c'est important. Mais la guerre contre le Maroc, ça attendra un petit peu. Pour l'instant, on va se tourner du côté de l'Inde. Là, ça va être assez important. Pour l'instant, j'essaye de faire en sorte que l'agitation ne soit pas trop haute du côté de ces provinces-là. Parce que vous voyez que notre vassal est en train d'annexer ces territoires, mais pour l'instant, tant que ça n'est pas fait, il y a toujours des risques de révolte. L'agitation ici est faible, pourquoi? Nationalisme bas, autonomie accrue, d'accord. Il n'a pas encore augmenté l'autonomie sur les provinces ici. Ah si, il a augmenté, mais pas suffisamment apparemment. Intolérance, nationalisme, unité religieuse, stabilité négative, d'accord. Ok, ça marche. Bon, pour avoir un général de plus, on va attendre un petit peu. J'aimerais bien que le Gondwana termine sa guerre, qu'on puisse vraiment les vassaliser. Alors, on va remettre les nouvelles un petit peu des nations autour de nous. Alors, modifier, ça peut être pas mal, ça. Bon, bah, sur expansion, trêve terminée avec le Maroc, ok. C'est bien. Et de ce côté-ci, fortifier Tobikti. Bah oui, ça serait bien ça. Tobikti. La province qui est ici. D'ailleurs, on a récupéré des provinces qui ont une autonomie plutôt haute. Mais bon, ça va diminuer assez rapidement. Moins 20 quand même, 0.2 chaque mois. C'est plutôt pas mal quand même. Ce côté-ci. On a un peu d'agitation du côté de la Russie, mais... Bon, l'essor rapide est important, la lassitude de guerre ça diminue, culture non acceptée, peu importe. Vous voyez que le nationalisme aussi diminue. Donc ça c'est très bien. On est déjà à 40% de ce côté-ci. Par contre, il faut pas que j'arrête mes revendications sur le Maharashtra. Assez important ça.
La Lituanie qui est en train de se faire massacrer par le Milanais. C'était pas vraiment attendu, ça. Pas vraiment attendu du tout. Et la Poméranie qui gagne donc sa guerre contre la Lituanie, la Pologne et Gênes. Oui, ça c'est pas courant. Vraiment pas courant. Et on va finir de convertir Circassie. Bien, c'est une bonne nouvelle. Ici, ça va partir du côté de Constantinople encore une fois. On va essayer de gagner le maximum. Après, on sera contre Venise, hein, donc ça va être compliqué, mais... Je me demande si je vais pas attaquer directement le Maroc, en fait. J'ai des troupes de ce côté-ci, donc ça devrait aller. Ah, on peut attaquer Maroc, Kanem-Bornou et Djenné. Oui, ça serait pas mal, mais... Ça serait pas mal de récupérer cette province-là pour Tombouctou. Mais je vais plutôt attaquer d'abord le Maroc, je pense, de mon côté. Et je vais voir si... en attaquant le Maroc, je peux avoir l'Autriche de mon côté. Et on va préparer une armée pour aller sur le Milanais. On va bien avoir une petite armée d'infanterie qui traîne. Ça pourrait être pas mal. Alors de ce côté-ci, ok. L'hôtel de la monnaie, production locale pas mal, modification pour contre-espionnage, peu importe. On est vraiment très en retard au niveau technologie administrative. Mais on reste premier en administration. C'est plutôt pas mal. Et on est revenu au niveau Maroc, défenseur de la foi si tu veux, mais là ça fait vraiment rire. Ça fait vraiment rire. Alors ils sont toujours en guerre. La guerre pour l'instant ici est à 31%. Le problème c'est que j'ai peur en attaquant le Maroc qu'on n'ait pas la possibilité vraiment de pouvoir faire ce que l'on veut derrière. D'accord, coût des vaisseaux lourds et des vaisseaux légers moins important, ça c'est bien. Et on est au maximum au niveau maritime. Le souci étant, c'est qu'on n'a pas construit beaucoup de... On n'a pas monté le niveau... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense. Au niveau des bâtiments, je vais commencer... donc il y avait... Pas des postes de police, mais des temples à construire le long de la mer. C'est toujours important, puisque ça augmente aussi votre puissance militaire navale. Donc, je vais le faire. Là où ça n'est pas fait. Parce que les temples sont assez importants. Et ça, j'ai besoin de ma puissance maritime là. Donc, il va falloir le faire en effet. Ça c'est bon. De ce côté-ci, ça n'est pas fait non plus. Voilà, là je pense que j'ai fait quand même bien le tour. On va laisser construire ça. Et je vais voir si je peux... non, bah non. La Venise est en guerre contre les Ottomans, on va pas leur laisser l'occasion de prendre encore des provinces. Si je fais la guerre au Maroc, donc j'aurai Djenné, Jolof. Jolof ça m'arrange puisqu'il faut que je donne des provinces. Donc on va leur déclarer la guerre. Dans ces cas-là, j'ai le Milanais, Jolof qui vient, et j'ai que la Grèce qui viendrait. La lassitude de guerre, d'accord, de l'Autriche est trop importante. On va améliorer peut-être les relations aussi un petit peu avec l'Autriche.
on va attendre peut-être qu'ils terminent leur guerre. Grande-Bretagne, ah oui, non, bah là ils ont pas fini encore. Je pense que c'est la Lituanie qui a déclaré la guerre. D'accord, ils sont en guerre avec Venise, ok. Du côté de Venise, ça marche. Et la Lituanie qui va perdre des plumes, là, pour le coup. Ça pourrait être très bien, non? De ce côté-ci. On va continuer les falsifications dès qu'on pourra. Épisode un peu calme, mais il en faut parfois. Oh, Ming qui est en train de s'en prendre directement à la Russie. Ça, c'est pas courant, Ming qui attaque la Russie. Prestige annuel, réduction de l'inflation. Bon, ceci. Modificateur de coût, stabilité. On va faire ça, baisser l'inflation. Ah, ça, c'est vraiment pas courant, ça, pas du tout. Et de ce côté-ci, les Ouïghours, ça a l'air de passer. Les Irats. Ok, il y a des conversions qui sont en cours, des prises de territoire aussi. Donc apparemment... D'accord, il essaye pas de prendre. Réforme radicale. Deux de nos conseillers de confiance, Eskeyas Bayaza et Gatsi Birir, discutent beaucoup ces temps-ci. Certains crient au complot. D'autres parlent d'ébauche de projets pour l'avenir de Najd. Quels que soient les sujets dont ils discutent, ils sont suffisamment controversés pour garantir un certain secret. Finalement, ils rencontrent le sultan Abdullah II Djabrid pour lui présenter leurs conclusions. L'épais dossier contient des projets impliquant des changements radicaux des pratiques commerciales de la nation, avec notamment un renforcement du protectionnisme, des réglementations et de la politique industrielle. Radical, diront certains. Nécessaire, selon Eskia Baïza. Profitable, selon Gatsi Birir. Qu'en dit Abdullah II Djabrid? Alors radical pour les esprits les plus simplistes, peut-être mais pas pour le sultan, donc on gagne en mercantilisme mais on perd en stabilité. Ou alors on gagne et d'une mauvaise influence, donc soit on perd l'administration, on gagne l'administration mais on perd un maître de la monnaie. Soit on gagne, on perd de la puissance, on gagne la puissance diplomatique. Soit les deux qui de notre coup, on gagne de l'administration et autres. En même temps, est-ce qu'on peut se permettre de perdre des points de stabilité? D'un côté, j'ai envie de gagner de l'administration. Tant pis si on perd... Bon, il va falloir envoyer nos revendications de partout, là, en fait, pour le coup. Donc j'ai perdu mon gars de la monnaie, donc on va prendre modificateur de coût de stabilité. Très bien. On va devoir annuler du côté de Jolof, et on va, bref, lancer les revendications de partout, parce que là, c'est vraiment catastrophique, sinon... Je crois que j'ai perdu toutes mes revendications sur les Ottomans, donc... Allez, c'est parti, une falsification, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Perdu mes revendications, là où il fallait pas. Ah, je sais pas comment elle choisit ses guerres, Ah, guerre d'indépendance pour les 13 colonies. Oh, tentative de formation des USA. Ça peut être intéressant. C'est vrai que l'Autriche a ses colonies ici. Bretonne, Colombie. La Bretagne qui a des colonies. Bon, elles appartiennent à la France, hein, mais...
Ah oui, la Russie est tellement pas bien qu'elle s'est fait attaquer par tout le monde, hein, donc tout va bien. Et nous, on aura bientôt, de toute façon, nos provinces nationales qui vont se terminer. La mission d'ailleurs, protéger, réduire, améliorer la défense de Circassie. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, Circassie qui est ici. Et d'ailleurs, j'ai des flottes ici, il serait peut-être temps que je m'en occupe. Et on gagne combien du côté de Constantinople? Pour l'instant, on a bien fait diminuer la prise de territoire ici, regardez ça. Ça diminue un petit peu, bon, ça fluctue, hein, mais 43 pièces pour nous. On est plutôt bien hein, sur la prise de territoire. Très bien, notre légitimité qui remonte, ok. Le prestige, on s'en moque un peu, on peut plus revendiquer tout hâte, ok. Ok, perdu contre Tombouctou, peu importe, ça me gêne pas. Ce que j'aimerais moi, c'est pouvoir attaquer le Milanais, attaquer le Maroc. Ça m'intéresserait beaucoup. Non, c'est pas déclarer la guerre, voyons. Voyons. C'est falsifier des revendications pour l'instant, parce qu'il nous en reste encore à falsifier. Si on prend des territoires... Par contre, si on déclare la guerre au Maroc... Donc on aurait la Grèce qui nous rejoindrait, mais bon, la Grèce, ça reste une petite nation, donc il y a peu de chances qu'elle fasse quoi que ce soit. Du côté de l'Autriche, la lassitude de guerre, bon, augmente. Participation à une autre guerre, ok. Réputation diplomatique, province occupée, -1. Zone de province occupée. Ok. Pourquoi pas. Donc lassitude de guerre. La lassitude de guerre, elle ne descendra pas tant que la guerre avec les 13 colonies sera pas terminée. On va finir les falsifications. De ce côté-ci, ça sera très bien aussi. Et je pense que je vais partir en guerre dans ces cas-là contre les Ottomans directement. En profiter, pas... Voilà, on a gagné les provinces nationales. C'est surtout de ne pas laisser trop de temps de paix, en fait, pour vraiment que ce soit profitable pour nous. Parce que si on peut récupérer des provinces entre-temps... Et de ce côté-ci, on va pouvoir faire des conversions. Voilà. Il sera très bien. Bon, on a des patriotes sibériens qui vont poser quelques problèmes, temporairement. Mais on a des armées dans le coin. Puis s'ils veulent poser quelques problèmes, on leur apprendra le reste aussi. Et ce côté-ci, ça a l'air de se passer pas trop mal. Ok, donc la dernière province ici, l'agitation elle a bien baissé. De ce côté-ci, bon, la religion est toujours orthodoxe, mais le nationalisme a baissé, l'essor rapide, c'est bon. Unité religieuse, point 73, c'est bien. Là, par contre, c'est un petit peu plus gênant. On verra s'il y a des révoltes. Mais une fois que ça sera converti, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. On maintient Dzungar à flot. Et nous, ça nous maintient aussi à flot par extension. Par contre, si l'Autriche donne des provinces à Venise, on va être beaucoup moins bien là.
Ok, ça c'est bien. Est-ce que j'ai des bateaux en production encore? Voilà, alors rien que ça, déjà, on va pouvoir monter notre nombre de Tchèvèques. Ok, et monter notre flotte de commerce aussi. Très bien. Au moins, on va être efficace là-dessus. Du côté des Ottomans, on va continuer les falsifications, ça va de soi. Ok. Le Maharashtra dès que nos armées seront en place. La Vijayanagar qui perd des points. Je sais pas pourquoi, mais ils perdent des points, très bien. Ok. Les Jollof, je pense qu'on va se marrer. Quand on va les attaquer, Tombouctou va récupérer des provinces. Hein. Ça, c'est à peu près sûr. De ce côté-ci, on va pouvoir passer en niveau militaire supérieur. On va avoir de nouveaux canons. Donc on a monté tout ce qu'il fallait, je crois. Il n'y a pas vraiment de... D'accord, on a nos armées maximum, sauf les fusiliers musulmans. On est quand même très haut niveau, hein, niveau militaire. On a quand même tenu le pavé aux occidentaux. On a tenu la dragée haute. On leur a expliqué que la petite nation musulmane, eh ben, elle était quand même plutôt pas mal. Sur ce, on va s'arrêter là, pendant qu'on a donc puissance d'espionnage plus importante. On va s'arrêter là pour cet épisode. Certainement que dans le prochain, on va aller dire bonjour aux Ottomans. Et voilà, donc ça promet encore une petite guerre sympathique. Il va falloir relancer quelques revendications pour terminer, essayer de détruire complètement les Ottomans, qu'on n'ait plus cette problématique-là directement contre nous. Par contre, il faudra faire attention, puisque ça veut dire qu'on sera directement en concurrence avec Venise et la Lituanie, et donc eux, ils n'auront plus d'adversaires, sinon nous, à attaquer directement, et là, ça pourrait être dangereux, surtout si l'Autriche se retourne contre nous, ça pourrait poser quelques problèmes. Donc, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!